Ok les amis, aujourd'hui, dernier jour de l'année. Nous avons toujours le sapin, hein. Il reste tout le mois de janvier. Et 31 décembre aujourd'hui. Au programme aujourd'hui dans ce vlog, peut-être que Bibou va vous faire vous montrer ses nouvelles œuvres. Là elle est en train de tailler un crayon, alors je vais vous montrer ça. On l'a peut-être déjà filmé ça, mais c'est toujours tellement technique, tu vois. T'as pas peur de te blesser avec ce machin là? Bah non, j'y vais doucement. C'est surtout que j'ai peur de casser le crayon. Donc elle taille son crayon sans taille-crayon, les gars. Ça, c'est les vrais artistes, ça. Alors peut-être que tu le fais pas bien du tout. Pourquoi tu mets une mine grande comme ça? Pour faire les aplats. Ah oui, d'accord. Et après, je récupère le... Oui, c'est vrai. Là, je fais juste le bois. Et après, je fais la mine. C'est des mines larges, hein. Super larges. Et puis après, je fais la pointe. Ah ouais. Oui, parce que Hugo fait beaucoup de fusains depuis un mois, là. Depuis un mois. Depuis 180 mois. Depuis 180 mois? Ouais. Il y a toujours de l'aquarelle, hein. Il y a toujours des couleurs sur son bureau d'aquarelle qui sont ouvertes, hein. Mais elle fait beaucoup de fusains. Et petit cadeau de Noël, effectivement, que Bibou a eu de ma part, c'est un chevalet. Voilà. C'est pas un grand chevalet, hein. C'est un chevalet de la gamme étudiant, voilà, de Cultura. Donc assez simple, et Bibou n'a pas encore trouvé l'aménagement adéquat, hein, comme vous pouvez le constater. Il y a des serre-joints ici pour tenir sa feuille. Donc, un chevalet normalement c'est pour mettre une toile, tu vois, mais là Bibou elle a mis une planche de bois, et puis il faut lui trouver des trucs un peu mieux que ça, parce que ça va pas du tout, quoi. Et tu peux le monter plus haut, Bibou? Bah, ça va à hauteur. Non, mais pourquoi est-ce que tu montrais pas genre, ça ici, comme ça tu poses ta feuille sur ça, tu vois? Mais comment je mets ça après par les côtés? Ça me gênerait. Bah ta feuille, elle aurait plus besoin d'être tenue si elle est posée là. Mais si la jamais, feuille elle a est posée- besoin d'être tenue parce que sinon elle Ah, elle bouge. se Ouais. déplacerait quand je fais ça. Ou... Il est pas fini, hein. Oui, d'ailleurs, bah oui, parce que là il est expressif, hein, quand même, hein. Mibou c'est en train de faire des vieux monsieur et des vieilles madames, des vieilles dames. Que des vieux monsieur en ce moment. Et il n'est pas encore fini. Et elle est très satisfaite du regard perçant de l'homme qui vous regarde et qui vous juge. Vous le sentez là? Tout le jugement? Ouais, il est quand même pas mal, hein. Vous avez le droit de le noter dans les commentaires. Mais il n'est pas fini, hein. Alors les filles, elles sont aussi en session de coloriage, de dessin. Donc elles ont eu pour Noël un nouveau tableau qui est un peu plus qualitatif que... On avait un tableau feutre magnétique comme ça, mais c'était un truc tout en plastique. Là on est parti sur quelque chose d'un peu plus qualitatif. C'est la marque Oxybul, je crois. Un tableau classique, hein, avec feutre, et puis de l'autre côté c'est des craies, hein, voilà, c'est un tableau à craie, là c'est un tableau à feutre, et puis c'est aimanté, vous avez les lettres magnétiques, etc. Alors donc là Noémie, tu fais quoi? Mon lit, et ça, c'était Doudou qui tombait par terre. C'est un lit, ça? Et toi Olivia? Vous voyez qu'Olivia a la technique de la croix pour positionner les yeux, le nez, la bouche. C'est qui t'a appris ça, Olivia? Maman. C'est maman qui t'a appris ça? Hein? Ah oui. Olivia s'entraîne beaucoup à dessiner depuis une semaine là. Elle travaille sur les proportions, etc. C'est assez drôle. C'est assez drôle. Et concernant les lettres magnétiques, on a choisi des lettres Geco qui sont aussi un peu plus qualitatives que les lettres en plastique là, que vous trouvez un peu partout. Donc là c'est des lettres en bois, voilà, avec magnétique. C'est un peu plus joli que les lettres en plastique. On en a encore des lettres en plastique, mais ça se casse. Et puis c'est du plastique. Et puis surtout, bah, l'aimant, il est tout petit. Donc le nombre de lettres comme ça qu'on a
où l'aimant a disparu parce qu'il y a un enfant qui l'a fait tomber, etc. Donc ça, c'est vraiment ce type de lettre-là. On avait acheté ça il y a très longtemps, hein. On en a encore un petit stock, mais vraiment, moi, je trouve que c'est de la daube, hein. Donc, si vous voulez acheter des lettres magnétiques, honnêtement, c'est pas pour faire genre, le plastique, c'est pas bien. Mais les lettres en bois de Geco, là, que je vous ai montré juste avant, elles sont bien meilleures que ce type de lettres-là. Alors, elles seront un peu plus chères, hein, mais ça, c'est vraiment de la daube, hein. Clairement, c'est tout léger. L'aimant, il est nul. Enfin, c'est vraiment... partez sur le bois, c'est bien plus joli. Autre cadeau, on a choisi ce jeu de société 10 mois qui est édition pour les enfants. Donc il y a plusieurs éditions, il y a l'édition famille, couple, piment, amis. Et là c'est l'édition enfant. Vraiment je trouve ce jeu absolument génial. Le concept c'est de poser des questions aux enfants et même aux parents. Sur des thématiques différentes. On a la catégorie ensemble, bambou, fantastique et je sais plus c'est quoi l'autre. Unique, voilà. Et le but c'est de trouver des sujets de conversation en famille avec les enfants pour développer l'imaginaire, la confiance, bref, je trouve vraiment génial. Voilà, vous avez ce type de questions. Peux-tu nous montrer ton pas de danse préféré? Ça c'est pour le côté créatif. Les questions bambou, quelle est la dernière fois où tu as eu le trac? Et là ça permet de discuter en fait hein, sur des sujets qui peuvent nous faire peur ou bref voilà. Qu'est-ce que tu préfères faire avec tes amis? Je trouve super ce jeu. Voilà. À mon avis, on va y jouer des années. Voilà. Pour l'instant, ce que j'ai décidé, c'est que ce sera le rituel du soir pendant le repas. On sort quelques questions et on discute en famille. On a également choisi ce jeu Cortex. Harry Potter, pourquoi? Parce que ben voilà, hein, dans la cour d'école, on aborde certaines choses et en ce moment on est sur du Harry Potter beaucoup à l'école. Donc on a choisi ce jeu. Et oui, non, mais là on a aussi du Pat' Patrouille hein, à l'école. Hein. On a du Pat' Patrouille, on a, je sais plus, les petits Jedi, enfin on a d'autres choses. Et là en fait c'est un jeu de logique, c'est un jeu de vitesse, c'est un peu, pas un casse-tête, mais voilà, c'est vraiment... Comme son nom l'indique, hein, Cortex, c'est vraiment quelque chose qui stimule le cerveau. C'est vraiment super bien. Il y a des petits challenges de différentes sortes. Et c'est un jeu de rapidité, de réflexe. À partir de 8 ans, ils disent. Je pense peut-être selon les enfants, un peu plus, un peu moins. En tout cas ici, c'est très adapté à Elena. Elle aime beaucoup ce jeu. Et vraiment très très sympa, on vous recommande. Pour satisfaire... Oh bah tiens, j'ai perdu le jeu. Noémie, elle vient de me le prendre, j'ai même pas fait attention. Triominos, bon bah voilà, c'est le classique, hein, je vous le présente pas, des dominos à 3 parties. Sauf que là, ce sont les Pat' Patrouille. Voilà, je peux pas vous le montrer, j'ai que la... Voilà, Noémie est partie jouer avec. C'est très très apprécié. Et puis de l'autre côté des dominos, il y a un puzzle. Donc sympa, un puzzle en triangle comme ça... Les enfants aiment beaucoup. Un autre cadeau aussi, on a acheté des talkies. Donc il y en a 3 normalement. Le 3e est ici, je crois qu'il est noir et rouge. Mais c'est celui que Noémie a perdu. Il est dans la maison quelque part. Voilà. En tout cas, je trouve que c'est un cadeau qui est vraiment très très chouette. Parce que les talkies, les enfants adorent ça. Pour jouer dans la maison, dans le jardin. Voilà. Et là, ce qui était vraiment super, c'est que c'est quoi? C'est Spider-Man? C'est les Spidey et ses amis. Spidey et ses amis extraordinaires. Voilà, oui, okay. Pardon. C'est comme la Pat' Patrouille, sauf que c'est Disney qui a fait ça. Exactement. Avec Spider-Man, le petit Spider-Man. Elle s'appelle Go Spider. Et là, il y a Spin. Voilà. C'est un petit garçon, une petite fille et un deuxième petit garçon. Voilà. Et la fille est en rose, hein, on aime beaucoup. Hein. C'est toujours le cliché là, qui m'agace, mais c'est comme ça. Et ce qui était très très bien, c'est que c'était un coffret avec 3 talkies. Vous avez bien compris, nous avons 3 enfants, donc c'est merveilleux. Et je crois qu'il n'y en a pas un qui a une. Elle se les prête. Hein. Vous voulez prêter? Non. Non. D'accord. Ça, c'est à Noémie? Non, c'est à toi? Oui. Ça, à Elena. Et Spin, c'est à Noémie. Voilà, voilà. Et nous avons également choisi de leur offrir un circuit de voiture en mode Jurassic Park.
Ça faisait longtemps que je voulais un autre circuit et Babou a trouvé ce circuit qui est très comment dire, je sais pas c'est quoi le mot. Et déjà il voulait un circuit avec des voitures électriques comme quand il était petit. Moi j'ai jamais eu cette chance d'avoir ça. Mes parents étaient plus dans les stéréotypes de genre et donc bah voilà, c'est pas des choses que j'avais et pourtant j'aurais adoré en avoir. Et j'y jouais chez les copains. Et là les filles elles ont ça et j'adore. Voilà, c'est trop cool. Et en plus il est phosphorescent celui-là et donc tout le circuit il est éclairé avec des gommettes phosphorescentes. Du coup elles peuvent même y jouer la nuit. Enfin la nuit, non faut pas abuser mais le soir quoi. Et on a également choisi d'offrir à Elena un grimoire. Voilà, il est vraiment très très beau. Avec de vieilles pages comme ça, il est très très gros, il y a vraiment beaucoup de pages et je lui ai écrit sur la première page à l'intérieur un petit mot et voilà, de quoi bien s'amuser à écrire plein de choses. C'est quelque chose pareil, j'aurais adoré avoir ça étant enfant. Moi j'avais des petits journaux intimes mais ils n'étaient pas aussi canon. Vraiment celui-là il est très très beau. T'es contente Elena? Oui. Je le trouve vraiment, vraiment trop stylé. Voilà, je voulais quand même vous montrer à l'intérieur comment c'est les pages. Je trouve ça tellement stylé. Vraiment, j'adore. C'est trop beau. Et je pense qu'elle sera très contente de grandir avec et puis de le montrer à ses enfants peut-être plus tard. Voilà, le tour des cadeaux de Noël a été fait. Bon, tout n'a pas été filmé, hein. Peut-être que... non, j'allais dire, qu'est-ce qu'on pourrait filmer d'autre? Olivia, elle a eu en cadeau un juste au corps de gym. Ça, c'est sa deuxième année de gym, là, donc... on savait pas trop au niveau gym, est-ce qu'elle allait... est-ce qu'elle allait... Elle a un tempérament, nos enfants, enfin on a tous, de toute façon, on a tous un tempérament spécial, hein. Pas que nous, vous aussi, hein, on est tous un peu bizarres dans notre tête. Et c'est vrai que les enfants, des fois, ça va, ça vient, ils aiment pas. Donc la gym, on savait pas trop, finalement, elle a continué une deuxième année. Et là, vraiment, elle accroche vraiment, quoi. Elle est à fond, là, elle commence, ouais, elle maîtrise tous les basiques de la gym. Qu'est-ce qu'il y a, Olina? Tu veux me dire un truc? Reviens. Elena voulait que je lise ce qu'il y avait écrit dans son grimoire. J'arrive Elena. D'ailleurs ce grimoire, donc Bibou vous l'a montré, franchement en barre d'infos je vais vous mettre le lien. C'est vraiment super. J'ai cherché, en fait l'histoire de ce grimoire c'est que Elena pour Noël elle a eu une BD qui s'appelle Le Grimoire d'Elphie et elle l'a lu d'une traite en 1 heure, même pas, on l'a pas vu. Elle a ouvert son cadeau, elle a disparu, elle a lu le truc d'une traite. Et après elle revient, elle dit ah j'aimerais, enfin elle nous a pas dit ah je veux un grimoire, elle a dit papa, maman, j'aimerais trop avoir un grimoire magique. Et puis elle m'a touché, tu sais, dans sa demande, tu vois. Je suis allé direct sur Amazon, chercher grimoire magique et tout ça, et puis là je suis tombé sur plein de trucs, trop bien, mais trop bien, et pour franchement pas cher du tout. Vous avez des premiers prix à 11 € ou 10,90 €. Celui qu'on a pris là, Elena, il était à 15 € je crois. Après ça va, il y a des 20 €, des 40 €, il y a plein de prix, mais là je trouve que franchement pour 15 € c'est super stylé. Donc si vous avez des enfants à partir de 7-8 ans là, qui commencent un peu à s'intéresser à l'univers de la sorcellerie, hein. C'est l'âge, hein. Franchement Harry Potter, le monde des licornes, l'école des licornes je crois, tous ces livres un peu magiques. Il y a aussi des BD avec des sorcières, le grimoire d'Elphie par exemple. Il y a aussi Sorcelleria, enfin bref, je sais pas, il y a plein de trucs. Et ça là, super cadeau, hein. Allez-y, hein. Cadeau de Noël en retard, allez-y, commandez-le, hein. Ou cadeau d'anniversaire, vous le mettez vous commandez, vous le mettez dans vos placards, là, dans votre liste, là, c'est vraiment super bien. Ce que je voulais dire, c'était quoi? Parce que je me suis pas amélioré là-dessus, hein. C'est des fois des idées qui rentrent, qui sortent. Je reviens. C'est ça, on était en train de parler de la gym. Donc je disais qu'Olivia, voilà, elle a donc fait tout, donc là on lui a pris un juste au corps. Parce que voilà, ses copines à la gym, il y en a plein qui ont des justes au corps, machin. Alors par contre on lui a dit, Olivia, ton juste au corps là, tu le mets pas pour aller faire des cours de gym. Et je dis ça c'est un truc que toutes les petites filles elles vont à la gym avec des justes au corps. On lui a dit non.
Regarde les plus grandes, hein, celles qui ont 12, 13, 14, 15 ans. Elles viennent jamais à la gym en justo corps. Elles sont toutes en short, débardeur. Le justo, c'est juste pour les compètes. Donc on a dit Olivia, si tu veux mettre ton justo, c'est à la maison si tu veux. Tu t'entraînes avec. Et si tu veux faire des compètes plus tard, tu pourras le mettre pour faire les compètes. Mais j'ai jamais vu une gymnaste en justo à l'entraînement, en tout cas dans notre club. Je les ai vues, toutes les grandes en tout cas, hein, à partir de 12 jusqu'à 18 ans, là. Les groupes de collège, lycée, voilà, départemental, régional. Elles ont même une équipe qui a fait un peu de national dans le club de gym apparemment là. Donc quand même niveau pas mal, hein, ça envoie bien. Elles sont jamais en justo, jamais. Elles sont en legging, en short, en débardeur. Et les justos c'était que pour les galas ou les compètes, bref. Et donc voilà, ça c'était le dernier petit cadeau. Ouais, et puis Olivia elle maîtrise bien les gym maintenant, elle est toute contente. Là elle s'entraîne maintenant à essayer de faire les flips. Essayer de faire le flip. C'est-à-dire que voilà, le pont et tout ça, maintenant elle maîtrise, elle arrive à faire équilibre tomber dos, maintenant elle arrive à faire équilibre tomber pont, donc il faut qu'elle essaye de faire les espèces de petites souplesses avant là. Souplesse arrière, elle n'arrive pas encore, souplesse arrière c'est compliqué quand même, hein. Franchement c'est compliqué, il y a des enfants de 8 ans, ils font des souplesses arrière, nickel, enfin, là c'est vraiment dur, mais là elle s'entraîne à faire le flip, c'est-à-dire à faire, et puis salto aussi, elle s'entraîne à faire salto. Alors quand son prof elle leur a dit alors on va s'entraîner à faire des saltos. Je dis t'es sûr? Parce qu'elles ont que 6 ans, hein, 7 ans, hein, c'est des CP quand même. Hein. Ouais, ok. Ça maîtrise. Hein. Alors salto sur trompeau, hein, bien évidemment. Mais moi je pensais pas qu'à 6 ans tu pouvais dire à des enfants de faire un salto. Hein. Bah si, ils y arrivent, ils en voient en fait, ça va. Ils commencent à essayer de faire des flips et tout. Donc flip c'est les mains posées sur le sol, tu fais voilà. Voilà, et je suis impressionné du niveau. Hein, Olivia? Oui, je parle de toi. Ouais, c'est bon, vas-y. Bon, merci Mimi de participer à ce unboxing, n'est-ce pas, hein? Monte ton trou de fesses, c'est encore mieux. Bon, on va en profiter pour regarder ensemble et découvrir la Dégusta Box du mois. C'est parti. Qu'est-ce que ça nous réserve comme surprise? Alors, comme toujours... des petites fiches produits, certainement avec des petits coupons de réduction, une petite carte postale. Hop, donc ça, je laisserai Babou les regarder. On a des mini galettes mentales. Oh, c'est bien pour l'apéro, c'est les petites galettes Saint-Michel. Ils font version salée. Oh, j'ai hâte de goûter ça. On a une préparation pour faire des genres de petites galettes de sarrasin. Bah ce soir, on mange des galettes d'ailleurs. Ouais, on mange des galettes. Pancake de sarrasin ou gaufre de sarrasin. Voilà, c'est en fonction j'imagine, du liquide qu'on met dedans. Ça a l'air sympa ça. Une marque Trebec. Oh, c'est bien, c'est breton. Nous avons également une soupe pot-au-feu avec dans laquelle je pense que il doit y avoir déjà les vermicelles. Je sais pas. Ouais, c'est possible, mais sinon on en a. On a de l'huile d'olive. Alors avec le prix de l'huile d'olive en ce moment, on est bien content d'avoir des petits flacons d'huile d'olive. Ah, mais il y en a encore une. Et encore une. On en a 4. Ouais, putain, il y a au moins 5 € d'huile là. Ouais, facile. Ouais. Parce qu'attends, il y a 20 ml x 4. Hein. Franchement, hein, c'est super petite cher. Petite tisane de Noël. Donc ça, je sais que Babou n'en prendra pas. C'est pas du tout des saveurs qu'il aime. Non. Et moi, je vais me régaler. Ah, ça sent bon. C'est des trucs au pain d'épices. C'est cannelle, tout ça. Je vais en prendre une ce soir. Ça me fait déjà envie. J'aime pas. J'adore ça. Cannelle, là. Nous avons également des pâtes Barilla. Penelgate. Ah, c'est pas haut de gamme. Voilà, ce sont des rien qu'au packaging, c'est haut de gamme. Ou alors c'est du semi-complet. Peut-être. Non, peut-être, je sais pas. Ah, encore un sachet, yes. Ouais, trop bien. Et ici, nous avons un lait d'avoine au chocolat. Haute, ça c'est une marque connue, ça. Ça c'est très bien. Haute qui veut dire avoine. Bravo. Très bien. Nous avons des mini roulés brioches au chocolat de la marque La Fournée Dorée. Oh, c'est une grosse boîte ça. Ah, c'est des genres de petits pains au chocolat. Une grosse boîte. Hein. Ah, c'est bien. Oh, c'est cool. On a plein de gâteaux en ce moment. Ça me réjouit. Et nous avons 2 bouteilles. Qu'est-ce donc?
Attendez. De loin, je crois que c'est des saucissons. Bah, c'est de Nous la bière, avons... ça. Pas forcément, c'est de l'eau. Ah, limonade. Limonade artisanale. Ah oui, c'est Lorina, c'est une marque connue aussi, ça, Oh, Lorina. c'est trop bien. Une Et puis, marque, c'est tellement mignon, les petites bouteilles Ça, c'est comme une ça. marque de restaurant, ça en avait beaucoup dans la restauration de ça. Voilà, et donc nous en avons deux. Je regarde si ce sont les mêmes, parce que parfois ça peut être un parfum. Ah oui, elle est jaune, c'est pas la même chose. Alors attendez. Nous avons Corona ici. Ah, Bière mexicaine. ah c'est une Et DSP. ouais, C'est une DSP. Eh ben franchement, Corona et concurrence la DSP Trop bien. alors. trop bien. Ah ben on en a qu'une seule là. Ah Ouais. bah oui, mais tu Bon, me diras, c'est pas c'est pas grave. On partagera. partage Et tout. ben voilà, on va déguster tout ça tranquillement. C'est trop bien. Voilà les amis. Barre d'infos, vous avez les liens. Degustabox. On ne vous dira pas pourquoi on rigole. Les amis, encore bonne année. Hein. Là, nous, on revient de notre réveillon du 31. Oui, c'était très Qu'on a sympathique. passé avec peu de nuits de sommeil. C'était... Peu d'heures de sommeil. Oui, je Peu sais de pas. nuits, j'ai dit peu de nuits de sommeil. Ouais, voilà. Babo fait une sieste un petit peu en rentrant. Moi non, donc je pense que je vais pas faire long feu ce soir. Hein. Je sais pas combien... On s'est couché vers minuit 30, Ouais. minuit et demi. On s'est endormi vers 4h, 3h30, Il y avait 4h. du bruit dans la rue, les jeunes qui passaient, qui criaient. Oh là 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 là. Ouais. On n'était pas dans notre campagne, on était dans un lotissement du Dans coup, une autre campagne, mais avec lotissement, donc ça fait moins campagne tout de suite. Ah, lotissement, t'as tout de suite 40 maisons. Donc, ouais, c'est ça. Et puis il y avait des jeunes, du coup. 40 maisons, ça fait... Ah ouais, Et donc il y avait de l'agitation dans la nuit, on entendait Oh là des là. gens, du bruit. En plus, moi j'entendais à un moment On a très mal dormi. des cris, des booms. Je me suis dit, oh là là, s'il y a des jeunes dans le quartier qui sont en train de commencer à casser des voitures. Non, non, pas là-bas. Hein. Mais donc je me disais Ouais. ça, alors du coup ça commençait à me stresser. Je me dis, t'imagines, on se lève demain matin, la voiture elle est cassée, je peux pas rentrer à la maison, je peux pas travailler. Ah oui, tu t'es fait une nuit d'enfer. Quoi. Ouais, du coup je pensais à tout ça. J'ai failli à un moment donné ouvrir la fenêtre et regarder. Mais je me suis dit, et qu'est-ce que je ferais? Ah bon, ça, si c'était les jeunes des voisins, là, c'était des Non, mais gérer, donc hein. la nuit a été brève. Oui. Très très brève. J'ai les yeux qui piquent. Voilà, n'hésitez pas à raconter votre réveillon du 31 Et à quelle heure vous êtes levé ce matin? en commentaire. Et puis, encore une fois, belle année 2025, les amis. Oui, Qu'elle soit plus belle que 2024. c'est ça. Voilà, allez, à plus. Espérons-le. Et à bientôt. Ciao, ciao.